Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu apprécier notre premier cours de dessin qui nous a permis de faire justement notre petit hérisson bleu. Maintenant, on va passer à l'étape de la colorisation. Donc ici, je vais tout au long de la vidéo, je vais vous parler des trucs et astuces que j'ai pu apprendre depuis que je dessine depuis facilement le CP-CE1, du moins du souvenir que j'ai le plus lointain, qui n'était autre que ce petit hérisson bleu que je réalisais pour mes camarades de classe. Donc, on va parler de tout type d'outils qui existent pour la colorisation, bien qu'il y en a, comment dire, j'ai pas le nom vraiment en tête, mais je vais vous dire ceux qui sont principalement les plus connus, les avantages, inconvénients et autres. Donc ici, sur celui-ci, je vais vous faire voir de plus près. Je suis clairement sur du feutre basique qu'on peut trouver pour les enfants ou autres. Après, on est plutôt sur une bonne marque, donc ça va. C'est juste que moi, l'inconvénient premier des feutres, c'est que justement, on a des tracés un peu partout. J'ai testé le feutre, oui, les feutres à alcool. Malheureusement pour moi, j'ai investi dans des feutres à alcool qui sont, on va dire, bas de gamme, donc forcément, ils sont pas top top. C'est pour quoi aujourd'hui, j'ai utilisé les feutres qu'on a offerts au Papa Noël pour mon fiston pour pouvoir concrètement les tester et voir qu'est-ce qu'on peut changer. Donc là, c'est le modèle que j'ai réalisé pour la colorisation d'aujourd'hui. Je vais faire déjà comment dire, des petites astuces par rapport à certains points du personnage par rapport à la colorisation de celui-ci. Donc, je reprends celui que j'ai réalisé la semaine dernière. Alors, je le reprends comme tel que je l'ai laissé, c'est-à-dire que je vais d'abord gommer tous les tracés qu'on n'a pas gardés. Et ça, si vous réalisez un dessin et que vous voulez le coloriser assez rapidement, je vous conseille quand même d'attendre au moins une bonne petite heure pour être sûr que ce soit bien bien sec. Bon, ça, on est d'accord que ça sèche beaucoup plus vite, hein, le feutre noir. Mais voilà, si vous voulez être sûr de ne pas avoir des bavures à un moment donné, parce que le souci c'est que si vous avez une bavure pendant que vous gommez, et ben pour rattraper tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, je vais juste enlever les petites gommes. Hop, on enlève tout ça. Donc là aussi, pour pouvoir choisir quel type d'outil vous allez utiliser pour la colorisation, il faut faire attention au grammage de la feuille. Alors, ok, alors je vais enlever mes bagues, ça sera plus simple pour moi. On est d'accord que quand on est jeune, on pense pas forcément à ce genre de choses. Ici, je suis sur une feuille basique, on va dire, qui est qui est fine, mais suffisamment épaisse pour absorber, parce que vous voyez, on ne voit pas. Ah oui, il y a des croquis là-dessus. On ne voit pas à travers ça. Le papier n'a pas, enfin, comment dire, le feutre n'a pas troué la feuille. Ici, je suis sur quelque chose de beaucoup plus épais qu'à côté. C'est un bloc-notes que j'ai pris pour en fait réaliser des peintures. Donc forcément, c'est beaucoup plus épais. Là, on est sur du, pas de bêtises, 250 grammes par rapport pour le grammage du papier. Bon, ça c'est plus des choses techniques, mais bon, plus vous allez prendre épais, plus ça sera plus simple pour pouvoir prendre tout type d'outils. Après, l'aspect granuleux du papier, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est un autre point. Là, je sais que sur ce papier ici, par rapport à la colorisation, pardon, avec le crayon de couleur traditionnelle, c'est vrai qu'on n'aura pas quelque chose de forcément lisse. Il faut le retravailler derrière pour vraiment avoir quelque chose de lisse. Mais là, voilà, c'est pas du papier vraiment qualifié pour du coloriage avec du crayon de couleur. Mais c'est quelque chose de très polyvalent. On a beaucoup de choses à faire dessus. En colorisation, on peut bien sûr utiliser la peinture, forcément aquarelle, acrylique, ce que je trouve dommage. Là, par exemple, ici, je vais pas prendre l'acrylique tout simplement parce que c'est le genre de choses que moi j'utilise sur des tableaux, sur des figurines, ce genre de choses. Sur du papier, je préfère partir sur d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment selon les
les ressentis de chacun, ce que vous préférez. Donc là, je vais pas partir avec du crayon de coloriage parce que on va dire que notre hérisson bleu, à l'origine, a comment dire, des couleurs qui pètent. Et honnêtement, c'est ce que je ne trouve pas forcément au niveau des crayons de couleur, c'est d'avoir des couleurs qui ont du punch. Donc je préfère partir sur du feutre ou alors derrière, je vais mixer en fait deux types d'outils pour faire une belle colorisation. Mais vous verrez, ça sera un peu plus tard, que le deuxième outil que je vais utiliser est un peu, comment dire, atypique. C'est quelque chose qu'on va trouver en général dans de nombreux foyers, mais c'est pas quelque chose qu'on va penser pour ce genre d'utilisation. Mais on va d'abord commencer par la colorisation de notre hérisson. Donc, je vais prendre la petite mallette de mon fiston de ses feutres qui m'a gracieusement prêté. Alors, je vais juste ranger les feutres qu'il a utilisés tout à l'heure et je vais sélectionner mes feutres avant de commencer. Donc, on va retrouver, vous vous souvenez, alors, je vais vous le mettre quand même à l'endroit, voilà, ce sera plus simple. Si vous avez, que ce soit crayon de couleur, feutre ou même feutre à alcool, je vous conseille, moi, dans la première page de votre calepin, de là où vous allez le plus souvent dessiner, c'est de faire des... Comment dire, un petit visuel de chaque couleur avec le numéro de chaque crayon en face, de façon à ce que vous puissiez facilement les retrouver. Là, par exemple, je sais que le rouge, je vais en avoir besoin. Le vert, je peux le ranger et c'est pas un souci. Alors, par exemple, sur ceux-là, je ne veux pas trop vous faire voir la marque parce que je ne suis pas sponsorisée, hein, mais faut pas se fier à celui-là, il faut vraiment aller derrière où vous avez le numéro de l'article en fait, et là on est sur 68, 48. Il n'y a pas besoin de noter 68 comme vous pouvez voir ici, c'est cette colonne-là. Tout simplement parce qu'ils sont tous notés 68, il faut vraiment garder la deuxième partie, on va dire, du numéro du produit. Donc j'ai deux types de rouge, je vais avoir le bleu, les bleus, alors les bleus, c'est ceux que j'avais choisi l'autre fois. Oui, j'étais pas partie sur le 51 parce que je le trouvais vachement trop, un peu trop tirant sur, un peu trop turquoise pour notre cher Sonic. Donc je vais prendre le 32, le 41. Hop, je vais tous les sortir comme ça, je suis tranquille. Le noir, je vais prendre le mien parce que le noir, on va en avoir besoin un peu plus tard. Il me faut celui-ci. Hop. Le beige, je vais pas le prendre parce que justement, c'est l'un des soucis que j'ai avec la majorité des crayons, des feutres. C'est que bien souvent, les couleurs claires sont quand même assez sombres sur le papier. Donc au final, je vais utiliser justement mon autre outil atypique pour pouvoir réaliser cette partie-là. Mais tout le reste, je vais garder... Ah voilà, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié le gris au niveau des ombrages des gants. Et techniquement, j'ai tout. Après, de toute façon, ma petite trousse sera pas très loin. Donc ça, je vous le conseille, cette petite chose, tout simplement. Ça peut prendre du temps si vous avez beaucoup d'outils et de couleurs. Mais au moins, vous avez une sorte de petit... un lexique, voilà, de toutes les couleurs que vous avez, du rendu que ça donne. Parfois, on peut hésiter entre deux couleurs et on a toujours... comment dire, on cherche toujours un petit bout de feuille pour pouvoir voir ce que ça donne sur papier. Et là, au moins, vous avez directement sous la main ce qu'il vous faut pour pouvoir choisir vos feutres. Alors, je vais reprendre... Hop, non, pas la crêpe. Allez, c'est parti. Alors, là, je vais commencer principalement par les ombrages. Et je vais partir avec... Là, honnêtement, il n'y a pas vraiment de... Comment dire, d'ordre à prendre directement. Je dis pas qu'il faut prendre comme ça, faire non plus un coup je vais faire le gris, un coup je vais faire le bleu, un coup ci, un coup ça. Non. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que je vais prendre les couleurs qui dominent le moins dans le dessin. Comme là, le gris, c'est pas celui qu'on a le plus souvent, mais il y est. Je vais le prendre et je vais le réaliser en une seule fois. C'est-à-dire que je vais faire l'ombrage au niveau des gants,
au niveau des chaussettes et au niveau de l'ombrage de la bande, des bandes blanches des chaussures. Parce qu'une fois que vous commencez à tracer, vous ne pouvez pas l'abandonner votre dessin. Et alors je commence en même temps que je parle. Vous ne pouvez pas vous interrompre. Quand c'est sur des petites parties, comme là, c'est pas gênant. Mais quand on fait des grosses parties, si on laisse sécher, c'est pas bon. On risque d'avoir pas de très jolis résultats. Donc là, j'essaie de pas trop repasser dessus pour éviter d'intensifier un peu trop ma couleur. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est que... Alors là, on va pas forcément... Là, je vais délimiter et je vais revenir vers l'intérieur. Je dépasse pas mon trait noir, mais je vais pas au-delà, mais je vais quand même par-dessus, si vous voulez, pour être sûr de ne pas oublier. Donc là, j'ai volontairement repassé dessus. Donc là, ça va parce qu'on est sur un papier épais, donc je peux me permettre de le faire. Ça assombrit, on verra peut-être mieux quand il sera sec. Ça assombrit cette zone-là, comme si j'avais mis un gris plus foncé ou 2 couches de gris, comme ce que j'ai fait. Ça, vous pouvez très bien faire une première couche, laisser sécher et revenir derrière. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça tout de suite, vous pouvez détériorer le papier dessous. C'est pour ça que moi, je pars toujours sur du gros papier, parce que même si j'ai cette règle en tête, bien souvent, parfois, je l'oublie et que je reviens toujours là où il ne faut pas. Mais c'est une astuce pour éviter d'avoir 36 000 feutres différents et surtout que parfois, entre deux colorations de feutres, deux teintes, je dirais, on aura vraiment une grosse différence qui ne va pas forcément être très jolie. Donc, moi, je vous conseille d'attendre un peu. Là, c'est ce que je vais faire au niveau des chaussettes. Je vais d'abord faire les traits principaux de base. Et après, je reviendrai un peu plus tard pour repasser sur les zones qui sont plus sombres au niveau du gris. Alors, hop. Donc là, je m'aide du modèle pour pouvoir réaliser les ombres. Ça donne du mouvement, ça donne de la profondeur. Après, vous verrez qu'avec le temps, à force de pratiquer, vous allez vous de même instinctivement les mettre sans devoir regarder un modèle. Alors, là, je vais faire les chaussures. Pour l'instant, je ne vais pas trop loin avec les chaussures parce que ça va dépendre. Je vais peut-être le réajuster plus tard par rapport à le reste de l'ombre de la chaussure qui sera en rouge. Mais ça, je fais d'abord ma partie grise. Je vais faire là. Hop. Voilà. Pour les feutres à alcool, je pense... comment dire ? J'ai prévu d'investir justement dans une bonne marque de feutre à alcool. Donc si vous avez éventuellement déjà ce genre d'outil chez vous et que vous en avez un qui vous plaît, une marque qui vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à me la dire en commentaire ou sur mon Instagram ou Facebook, hein, si vous voulez qu'on échange, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Là, mettre de l'ombre au niveau des gants, ça permet aussi de mettre... du relief justement au niveau des doigts. Ça, c'est au niveau, on va dire un peu dessin animé, cartoon, c'est quelque chose qui, comment dire, va pas poser souci. Mais quand on part sur un peu du réalisme ou du manga, on va, pas malheureusement, mais on a parfois ce souci-là quand on est nombreux à avoir du mal à dessiner les mains, par exemple, ou les pieds, mais parce que justement, quand on fait notre dessin de base, on n'aura pas forcément tous les plis des doigts, comme là par exemple, qui seront dessinés en noir. C'est quelque chose qu'on va réaliser en faisant l'ombrage justement. Donc c'est une étape qui est importante et qu'il ne faut pas faire comme moi. Par exemple, quand je réalise une main, je suis souvent déçue parce que je n'ai pas forcément le rendu que je veux. Mais bon, je passe à autre chose et au moment justement où je fais la coloration, là tout de suite, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas quelque chose que je peux faire en noir, sinon ça ferait moche après derrière. Donc là, ça a séché un peu. Je vais pouvoir revenir dans les zones où c'est plus foncé. Hop.
ça fait un peu en dégradé. Donc, vous pouvez venir en petits points pour éviter de trop en mettre. Là, je vais remettre un petit peu aussi. Hop. Voilà. Et on est plutôt pas mal. Là, je vais faire un peu plus foncé sur la base. Vraiment la base. Et sinon, on est... Voilà. On est pas mal. Super. Donc le gris, techniquement. Je dis bien techniquement. On a terminé. Donc, maintenant. Pardon, j'ai le nez qui coule en même temps, c'est génial. On est content de le savoir. Donc le beige, comme c'est la technique un peu atypique que je vais vous faire voir et qui m'a beaucoup aidé lors d'un défi que je me suis donné à Halloween dernier, je vais le faire en dernier justement. Donc je vais passer aux chaussures, donc je vais passer au rouge. Et pour ça, je vais d'abord mettre du rouge de partout. Ici, on peut voir qu'on a un rouge plus foncé, mais je fais tout en rouge de base. C'est juste que ça va sécher un peu. Je commencerai du coup, par exemple, à faire les jambes, une oreille ou le ventre. Et après, je reviendrai sur mes chaussures pour pouvoir mettre le plus foncé, pour pouvoir avoir l'effet justement ombre et lumière. Donc là, ici, c'est pas gênant si vous ne faites pas l'ombre tout de suite. Vous pouvez la faire par-dessus. Après, au niveau des grandes zones, comme au niveau du pelage de notre hérisson, là, par contre, on verra que faire la partie... Non, je dis une bêtise, parce qu'au final, quand je l'ai réalisé, celui-ci, j'ai fait l'ombrage après. Donc non. On met les couleurs de base et après, on fera l'ombrage. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est juste que les ombres, en général, je les réalise en première quand je réalise la colorisation, pardon, des cheveux des personnages que je crée. Donc c'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc là, je suis sur le bon rouge et on va commencer. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par petites étapes. Le but est de ne pas repasser sur le tracé qu'on a déjà fait. Et il faut être très rapide pour les rejoindre de façon à éviter que ça fasse un tracé de séchage tout dégueulasse. Hop. Donc vous pouvez faire délimiter des zones comme ça et après venir le remplir rapidement de façon à éviter que ça sèche et que ça vous fasse des tracés pas jolis. Quand on est sur des zones comme ça assez de taille moyenne, ça va. C'est quand on rentre sur des grandes zones comme au niveau de la tête de notre hérisson où là, et les épines, où là c'est plus compliqué parce que même si on va très vite, on peut pas aller plus vite que la musique, hein. On n'est pas comme notre hérisson justement. Donc c'est pour ça qu'après, après c'est l'entraînement qui vous fera. Bien sûr, vous pouvez ne plus avoir ce problème-là en réalisant vos dessins, votre colorisation avec les feutres à alcool, parce que techniquement, ils sont réputés justement que si vous repassez dessus, on ne voit pas cette délimitation. Bien sûr, il ne faut pas attendre... Faut pas attendre une minute de revenir dessus et tout. Mais ils ont cet avantage-là. Alors moi, j'ai eu des feutres qui... à alcool, mais j'en ai que quelques-uns de cette marque qui se sont très bien... qui sont top. Mais j'ai pas les bonnes couleurs pour faire Sonic. Ah, j'ai vu gros. Donc, mais l'autre marque que j'ai pris où j'ai beaucoup plus de couleurs et pas du tout me plaît pas en fait. Mais bon, je sais très bien que j'ai pas mis le prix concrètement pour pouvoir avoir des outils de qualité à cette époque. Donc forcément, ils vont plus être intéressants pour mon fils quand il s'entraînera que pour moi. Et là, moi, ce que je fais, c'est que mes tracés, je les réalise dans le mouvement du sujet que je fais. C'est-à-dire que là, je prends le sens... Alors, je vais finir mon rouge avant qu'il sèche, bien sûr. Et je vous expliquerai après ce que je veux dire par là. D'aller dans le sens du modèle. Hop là. Alors, ce que je veux dire d'aller dans le sens du modèle, c'est qu'on va aller dans sa dynamique. Comme par exemple, les pics. On va aller comme ça, dans ce sens-là, dans le sens de la pousse, si vous voulez, des pics, un peu comme le pouce du poil. Comme ça, si éventuellement on a des petits tracés qui se voient, ça fera un aspect un peu plus
naturel, si vous voulez, comme si on avait voulu rajouter des mouvements, justement, de ces pics-là. C'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus voir, qui a plus d'impact quand on réalise, par exemple, une chevelure. Au niveau de la peau, comme là, par exemple, avec le beige que j'ai fait pour le modèle, et que je ne suis pas forcément très fière parce qu'il y a plein de tracés tout partout. J'avoue, c'est mon petit côté perfectionniste qui, là, j'aime pas des masses. C'est pour ça que j'ai changé tout à l'heure. Mais justement, au niveau de la peau, techniquement, comme nous, par exemple, si on se base sur nous, la peau, ça va pas être comme si on avait des poils, donc on peut pas faire techniquement pour faire de la peau. Moi, ce que je fais, par exemple, quand je fais de la peinture, je fais le portrait d'un humain, je vais faire justement la partie de la peau en réalisant des pointillés. Justement, un peu pour imiter les pores, si vous voulez. Les pores de la peau. Donc, je vais plus être sur des pointillés, ça va donner un côté plus naturel. Là, le problème, c'est qu'avec des feutres, justement, où il faut être très rapide, sans dépasser, sans que ça sèche trop, sans que ça sèche et qu'on en ait de partout, honnêtement, c'est pas l'idéal. Le mieux, là, honnêtement, aurait été que j'ai une couleur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus claire pour ce beige-là. Mais, moi, pour avoir déjà eu en restant sur des feutres, hein, pour, comment dire, des feutres basiques, hein, comme pour n'importe quel enfant, j'ai pas trouvé encore un beige suffisamment clair pour pouvoir réaliser ce genre de choses sans souci. Alors, le rouge, techniquement, j'ai fini. On a le rouge plus foncé qu'on va venir faire, mais justement, je vais prendre le rouge, on va dire c'est un rouge un peu cerise, quoique. Rouge framboise. Non, moi, rouge, le framboise, je vois plus ça rose. Mais si, on peut une framboise bien bien mûre, si vous voulez. Bon, après, ça, vous voyez par rapport aux couleurs que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas plusieurs rouges, vous pouvez revenir repasser avec votre rouge de base dans la zone où on va faire l'ombre. Ça ira très bien. C'est comme le gris de tout à l'heure où on a un dégradé entre l'endroit où je suis repassée plusieurs fois et l'endroit où je suis passée qu'une seule fois. Vous pouvez également. Donc, ici, on va avoir... Ça va suivre en fait la chaussure. Donc là, on a l'ombre en fait du ventre. Et après, ça va venir dans l'ombre naturelle de la chaussure. L'ombre naturelle de la chaussure, c'est son aspect elle n'est pas plate. Nos chaussures ne sont pas plates. Il y a un arrondi, si vous voulez, quand on a tracé nos contours la semaine dernière. Je vous ai parlé qu'on avait un effet bombé à un moment donné, justement, qui est plus mis en valeur avec les traits de la bande blanche. Et c'est justement cet effet-là que l'ombre va donner, va intensifier. Donc là, je vais continuer l'ombrage au niveau, comment dire, corporel. Donc ça, c'est par rapport à la jambe. Ici, ça va être la jambe, mais aussi le pli. Alors là, on n'est pas forcément mieux fait. Mais là, par exemple, si on reste dans la logique d'une chaussure, on pourrait rajouter une sorte de petit pli. Bon, là, on est d'accord, son pied, en fait, il est plié de ce côté-là. Donc là, on aura une pliure, mais c'est dessous, hein, on ne le voit pas. Mais on peut avoir différentes pliures au niveau des phalanges des pieds, des orteils. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu rajouter. Mais là, on est sur comment dire, sur un modèle type dessin animé, type cartoon, comme moi j'aime bien dire. Donc, c'est basique. Hop. Alors, ici, je vais commencer par le début de la chaussure. Donc là, on va aller à la pointe et on va faire quelque chose d'un peu arrondi au départ. Et on va revenir rejoindre l'ombre qu'on a déjà créée au niveau de la bande. Si après, votre ombre, vous la trouvez pas assez grosse et que vous êtes plus haut que l'ombre de la bande blanche, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous reprenez votre feutre gris et vous rajoutez vous le mettez à un niveau avec le rouge. Moi ici, c'est que mon niveau, je l'ai bien fait. Mais quand j'ai réalisé la colorisation du modèle, j'avoue que j'avais vu ça un peu trop petit. Et du coup, il a fallu que je revienne avec mon feutre gris pour pouvoir refaire
remettre à niveau l'ombre par rapport à la chaussure. Que là, il y a un petit décalage, mais ça va, on ne voit pas trop. Alors maintenant là, l'ombre de la chaussette. Pareil, si vous avez par exemple un feutre où la mine est plutôt épaisse, mais il vous faut juste un trait tout fin, vous pouvez passer, comme là je vais vous faire voir, vous pouvez passer sur le trait noir. C'est pas gênant parce qu'on va revenir plus tard pour refaire les tracés noirs, tout simplement parce que quand on les colorie, vous allez voir tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus clairs que le reste. Donc, on repasse sur nos contours suivant comment on les colorie. Après, sur un dessin qu'on ne colorie pas, on est d'accord qu'on laissera comme ça. Alors, le rouge, on a fini. Et ben là, on va passer sur le plus gros du travail qui est le bleu, le pelage de notre loustic. Parce que le beige, je le garde en dernier. Alors, là, j'ai dit l'ombre, on garde en dernier. Là, ce qui va être le plus important, on va commencer par des petits éléments qui seront faciles à réaccorder ensemble. Quand je dis réaccorder, c'est que au moment de la jointure des deux tracés, ça ne sera pas trop visible. Le plus difficile, ça va être au niveau des grosses zones, comme la tête et les gros pics. Dans ces zones-là, ça va. Sur les derniers pics, ça reste moyen, petit, donc c'est très bien. Là, c'est un peu plus compliqué, on est obligé de voir des tracés. Après, il y a encore une autre astuce pour les enlever, mais pareil, ça va relever de mon outil atypique. Et après, on est d'accord que c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous avez justement des feutres à alcool. Mais bon, comme on est sur du dessin qui s'adresse aussi aux enfants, je préfère rester sur des choses qui ne poseront pas souci à leur santé. Je dis pas que les feutres à alcool sont dangereux, c'est juste que l'odeur peut déranger. Et je sais que moi, les feutres à alcool, je les laisse pas à mon enfant, sinon je risque d'avoir un bout en train derrière, ça risque d'être compliqué. Vaut mieux rester sur le traditionnel. Alors, je vais commencer par les petits éléments du bleu. Donc, je vais avoir cette partie-là. Je ne m'occupe pas des ombres. Pour l'instant, je m'occupe juste de mettre la base, la couleur de base. Donc là, je pars d'en haut en bas et je fais en sorte de repasser le moins possible sur le tracé que je viens de faire. Voilà. Là, ici, c'est pas gênant. Je vais revenir pour faire mon tracé tout à l'heure, mais ça sera dans la logique de la dynamique du corps, si vous voulez. Donc, ça sera pas trop grave si on y voit, et surtout d'autant plus qu'on aura une ombre tout à l'heure qui sera à peu près au même niveau, en fait. Donc, ça posera aucun souci. Voilà. On va faire la queue au passage. Et moi, pour colorier sans dépasser, c'est ce que j'expliquais parfois à mon fils, c'est que je pars du tracé noir et je reviens vers l'intérieur de ma zone, en fait, à dessiner. Donc forcément, hop là. Là, je partage ma zone tout simplement pour éviter que... Alors, hop, je me concentre. Parce que si je l'avais coupé au milieu, là, j'aurais rempli. Après, je serais revenue pour faire mon autre partie. On aurait justement la jointure au milieu qui serait visible. Parce que c'est très rare qu'on n'arrive pas à repasser un petit peu dessus. C'est pourquoi je vais tracer en fait une zone invisible, on va dire, dans la prolongation du corps pour que ça fasse naturel. Pour que justement, après, là, dans la jointure, ça soit pas... comment dire, soit pas illogique. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Le problème, c'est que il arrête en cours. Ah, mais il a plus de batterie. Mais laisse-le, fais autre chose. Et on verra ça tout à l'heure. J'étais en train de jouer. C'est pas grave, je le relancerai tout à l'heure. Désolée, c'est l'ordinateur du fiston qui a plus de batterie. Et le problème, c'est que dans sa chambre, le cordon, en fait, est pas assez long pour pouvoir le raccorder. Donc, du coup, je l'ai fait charger tout à l'heure, mais il n'y en a pas assez. Donc, je sais comment faire. Je ferai tout à l'heure. On va jouer par terre, peut-être. Oui, mais s'il te plaît, j'ai pas fini mon épisode, mon loulou. Par terre. Oui. Dans ma
Donc, je reste disponible pour mon fils. Non, ça, on verra ça tout à l'heure parce que je ne veux pas que tu touches aux prises électriques, Gaëlle. Donc, fais autre chose et on verra ça plus tard. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. Alors, donc on continue. Hein. Là, c'est simple. Vu qu'on est sur une partie qui n'est pas trop grosse, je peux partir du gant et revenir à la pointe du pic de notre hérisson. Alors, je réfléchis au mieux afin d'avoir quelque chose. Non, là, il faudra que je fasse dans le sens de la tête. Hop là. Donc oui, mon fils, j'aurais pu lui dire de dessiner avec moi, mais c'est pas un mais, c'est que mon fils a besoin que je l'accompagne dans les différentes étapes, parce qu'il est à un âge où il a eu pas mal de soucis à l'école, ce genre de choses, mais du coup, il a une estime de lui qui est assez basse, et justement, le dessin, et de par mon vécu, j'arrive à lui transmettre, arriver à lui donner des outils pour développer cette partie-là. De quoi? Prendre quoi? Oui, bah allez, vas-y. Oui. Il essaie de faire le moins de bruit possible, mais... alors, du coup, ça perturbe un peu le moment. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Donc oui, en fait, quand je dessine avec lui, je prends vraiment le temps d'être là pour lui, de pouvoir l'aider à différentes étapes. Il a besoin vraiment qu'on décortique, comme l'épisode de la semaine dernière. Il a vraiment besoin qu'on le décortique, qu'on l'accompagne, ce qui est normal, hein, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, je préfère dans ces cas-là être tranquille, pas être à un moment où je fais une vidéo. Peut-être qu'un jour on pourra, mais là pour l'instant, je préfère qu'il soit tranquillement dans sa chambre à jouer. Alors son ordinateur, c'est pas un ordinateur pour regarder les vidéos, aller sur internet ou tout. C'est purement éducatif, où il y aura tout ce dont, comment dire, des cours spécialement pour son âge. Enfin voilà, c'est pas... Je le cale pas devant son ordi pour être tranquille, c'est vraiment parce qu'il l'a mérité déjà, mais aussi parce que il a aussi besoin de ça pour travailler certains points où il n'est pas forcément... où il a besoin de... comment dire, de s'améliorer par exemple par rapport à l'école, comme apprendre l'heure, ce genre de choses. Bon après, là je pars plus sur le côté pédagogique, donc peut-être que ça pourra être intéressant le jour où je vais lancer les cours individuels, personnalisés en ligne, qui vous seront accessibles bien sûr, avec des accompagnements. Mais pour l'instant, parce que sinon je l'aide hein, bien sûr pour apprendre l'heure, hein, je le laisse pas juste devant l'ordinateur et débrouille-toi, hein, je l'aide hein, quand même. C'est juste que là, bah voilà, on est les vacances scolaires, maman, faut qu'elle travaille un peu quand même, elle a des choses à créer et j'aurais pu le faire ce soir, hein, mais voilà, j'ai pris un rythme de vous mettre un épisode tous les mercredis, donc je le fais le mercredi. J'aurais pu le faire hier pour aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est les vacances scolaires, donc mon fils aurait été là aussi. Alors, là, je reste sur la dynamique de mon pic dans le sens. Donc là, tout à l'heure, le problème, c'est que là, je vais couper, ça va être dans ce sens-là. Donc, je fais un tout petit trait pas trop accentué pour éviter que dans la jointure, ce soit tout moche tout à l'heure. Bien que là... Alors, attendez, je finis cette partie. Bien qu'ici, on voit déjà nos tracés, là. Si vous voyez bien. Donc, on peut éventuellement repasser vite fait hein, dans les zones où c'est beaucoup plus clair. Mais voilà. En restant dans le sens de la pousse du poil, ça restera plus naturel. Mais pour moi qui aime bien les choses nettes, j'avoue que ça m'irrisse les poils, justement. Le feutre n'est pas un outil que j'aime beaucoup utiliser dans des grosses zones de dessin, enfin de coloriage.
Quand c'est tout petit, ça va bien. Après, il y a une autre technique aussi, c'est la colorisation sur ordinateur, hein, par les logiciels, ce genre de choses. Donc moi, alors, je verrai si je peux vous faire des épisodes comme ça. Il faut juste que je trouve comment le faire de façon, aussi partage d'écran, ce genre de choses. Mais voilà, il faut que je trouve en temps réel. Voir si je le fais justement en temps réel pendant que je crée ou est-ce que je le... Alors là, par contre, je suis sur un blocage parce que je vais avoir le côté arrondi de la tête ici, mais la pousse du poil qui est là. Donc je pense que je vais faire le côté arrondi de la tête avant pour que ça reste le plus naturel possible. Parce que les feutres vont forcément laisser un marquage à un moment donné. J'ai eu l'exemple sur mon modèle de base. Là, voilà, je vais rester plus naturel, voilà, plus naturel possible. Et après, je vais reprendre la pousse du poil pour terminer mon dernier pic. Ah, là, là. Voilà, comme ça. Donc oui, la colorisation par logiciel hein, fait pour dessiner et tout, c'est faisable. Et au moins, vous avez des choses nettes. Vous pouvez faire des dégradés. Il y a tellement d'outils possibles dessus, c'est très bien. Je suis toujours en train de me former dessus, honnêtement, pour tout découvrir, hein, parce qu'on ne découvre pas tout comme ça, dans un clin d'œil. Puis de toute façon, on en apprend tous les jours. Donc là, on a fait notre base. On va attendre un petit peu pour pouvoir faire la partie ombre. Quoique non, je vais pouvoir venir faire les ombres là, hein, ça a séché depuis tout à l'heure. Et surtout, pour la partie informatique que je disais, pour la colorisation, c'est que j'ai enfin reçu mon stylo pour ma tablette graphique que j'avais acheté il y a pas forcément, il y a moins d'un an d'ailleurs. Mais voilà, j'ai un petit loulou que je gardais chez moi qui a eu la chance de tomber dessus et qui avait mangé le stylet. Donc enfin mangé, il l'a détruit, donc forcément il l'a pas ingéré, hein, il n'y a pas eu de souci pour sa santé ni quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il me l'a pété, donc forcément ben, pour dessiner informatiquement c'était un peu compliqué. C'est vrai que c'est plus joli en général, mais voilà. Moi après j'aime bien le côté... bon, tiens, je commence par l'oreille, moi. Tiens, alors, j'ai dit que je commençais en bas. Bon. J'aime le côté net de la colorisation par logiciel. Bon, vous choisissez... C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Hein, vous choisissez vos couleurs et tout, comme là. Hein. C'est juste que, bah, pour colorier, vous avez juste à... Soit vous prenez un outil le pinceau, le crayon, enfin voilà, vous avez tout plein d'outils différents, et vous colorisez. Ou alors vous allez prendre le fameux pot de peinture qui, comment dire, vous appuyez et ça va coloriser toute la zone qui est, comment dire, dont les contours sont fermés. Du moment qu'il y aura une échappatoire, il va tout vous colorier. Bon, ça après, c'est autre chose. Mais c'est très intéressant, j'avoue. Cependant, moi personnellement, j'aime beaucoup le traditionnel. Comme ce que je suis en train de faire là. Je suis, en général, tous mes dessins que je réalise sur... bon, je vais partir par la tête vu que je suis partie par là. Tous les dessins que je réalise, par exemple, pour mes personnages qu'on découvre sur Instagram et mon Facebook, je les dessine au préalable sur une feuille comme là. Je vais pas forcément les coloriser si je les colorie sur la plateforme, mais j'aurai toujours une base comment dire, de dessin traditionnel dedans. Même si j'ai une tablette qui, comment dire, fait comme si on dessinait concrètement directement sur l'écran, c'est pas le même charme, honnêtement. Et puis moi, je suis quelqu'un qui j'ai le dessin a une grande place dans ma vie. Surtout quand j'étais jeune, jusqu'au lycée, quoi. Ça fait long, ça remonte un petit peu, mais voilà, c'est pas si vieux que ça. Je m'exprimais en fait par le dessin, donc comme beaucoup d'entre vous. Mais voilà, c'était une échappatoire, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui fait partie de moi. Donc forcément, hop, je fais les pointes.
Donc forcément, on va dire, le côté justement traditionnel me ramène à mon enfance, à toutes ces années où je m'échappais. En fait, c'est une vraie échappatoire. Donc là, je repasse dans les zones d'ombre. Donc là, on est d'accord que l'ombre que je suis en train de faire, justement, elle n'est pas ici, tout simplement parce que l'ombre de là, de ce pic-là, elle vient de celui qui est au-dessus. C'est pour vous expliquer, vu que après, dans la logique, dans ce que j'espère pour vous plus tard, donc je vais venir là faire l'intérieur avant de faire l'extérieur, pour éviter de passer et coller. Ce que j'espère pour vous, c'est qu'un jour, vous arrivez justement à, si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation, que quand vous dessinez justement et vous allez coloriser votre dessin, c'est que ça vienne naturellement le côté où c'est que je vais mettre mes ombres. Parce que justement, le jour où vous allez vouloir créer quelque chose de vous-même, bah, vous n'aurez pas forcément un modèle devant vous, va falloir réfléchir, on va dire, dans la logique des choses. Alors, hop là. Alors, je vous explique beaucoup moins de choses en termes de réalisation du dessin que la semaine dernière. Et là, on est d'accord que c'est beaucoup plus simple. En plus, il y a le modèle là, donc c'est pratique. Hop là. Après, dans la partie ombrage, vu qu'on est sur des couleurs beaucoup plus sombres, c'est vrai que le côté d'aller vite, pour pas qu'on voit les tracés, on est moins dans cette urgence, étant donné que comme c'est sombre, ben, on ne voit pas forcément notre tracé. Alors, si vous prenez votre dessin et que vous le mettez sous le nez, si, ça se verra quand même, il y aura quelque chose. Mais ça sera modéré, comparé au tracé, par exemple, du bleu clair que j'ai au-dessus. Bleu clair, oui, c'est du bleu clair, techniquement. C'est pas le plus clair, mais voilà. C'est celui qui se rapproche le plus de notre petit personnage. Voilà. Donc là, c'est l'ombre de la tête. Alors là, on a fait les jambes. On va faire au niveau de la queue. Alors la queue, il y a le naturel, on va dire, de l'ombre au niveau de la queue, mais il y a aussi l'ombre du corps. C'est pourquoi on a un petit tracé comme ça. Gaëlle, s'il te plaît, tu peux juste baisser un peu le son là? Merci. Voilà, j'ai pas envie que vous entendez tout son scénario. Allez, hop là, je vais faire l'ombre de base. Et après, je vais faire l'ombre du bras. Qui part d'ici. Alors Gaëlle, je t'ai demandé une chose, s'il te plaît. Oui, mais je t'entends, moi. Donc tu arrêtes, s'il te plaît, un moment, il n'y en a pas pour longtemps. Merci. Désolée. J'espère juste ne pas avoir cassé vos oreilles. Et pourtant, je me retiens de ne pas crier plus fort. Mais bon, comme le téléphone est juste devant moi, je ne veux pas vous casser les oreilles. Voilà pourquoi je voulais qu'il soit sur son ordinateur à ce moment-là. Tout simplement parce que je sais que quand il est dessus, on l'entend pas. Là, c'est normal, il est en train de se créer des petites histoires pour ses jeux. Mais voilà, il ne faut pas non plus... faut pas exagérer. Alors, ici, je vais faire cette partie-là. Je vais finir... Enfin, je vais faire, parce que je n'ai pas commencé, l'ombrage de cette épine. Voilà. Là, je l'ai fait. Bon, je vais repasser en noir là, donc c'est pas gênant. Et là, on va faire cette partie-là, qui donne un peu le contour de la tête, parce qu'elle est ronde, elle n'est pas plate. Et là, justement, on va reprendre l'un des tracés qu'on voit bien avec du feutre précédent pour pouvoir créer le nouveau. Et ça va donner ce côté profondeur du visage, du fait qu'il est rond. Ça va donner du relief. Hop là. Hop. Donc
Donc dans les prochains épisodes, je prévois de faire les épisodes en amont, de façon à éviter que vous ayez le fameux brouhaha, éventuellement, mon fils. Alors après, je ne sais pas si vous l'entendez très bien, je l'entendrai quand je revisionnerai la vidéo. Mais là, moi, je sais que moi, je l'entends très bien, donc je pense que vous pouvez avoir un écho. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Donc là, niveau ombrage, on a ce qu'il faut. Il n'y a que l'ombrage là qui me plaît pas. Il n'est pas assez profond. Donc je rajoute un peu de volume. Voilà. Bon, après, il nous manque quand même une couleur qui n'est pas encore faite, donc ça joue aussi dessus. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc, après, je vais essayer de vous faire voir. Je le vois pas forcément très bien. On voit que le tracé noir, il est beaucoup plus... Bah là, on le voit bien d'ailleurs. Vous voyez l'ombre de la partie bleue de sa jambe. Elle est beaucoup plus foncée que la partie noire des contours. Donc là, normal, depuis le temps qu'on l'a fait, ça a séché et tout. Mais on va le repasser tout à l'heure. Une fois que j'aurai terminé ma colorisation, on va repasser nos contours. Vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Ici, il a déjà été fait, donc c'est pas forcément visible. Alors, tout à l'heure... Ah si, il y a quelque chose que j'ai oublié. Non, je le ferai après. C'est la partie ombre ici, que j'ai pas faite là. Ça, c'est aussi pour donner de la profondeur, un autre aspect de profondeur au dessin. Alors, l'outil que je vais utiliser, c'est tout simplement, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, même d'hommes, hein, il y en a, je sais qu'il y en a qui en ont. Mais voilà, c'est tout simplement quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout. Il existe de la pigmentation pour colorier. Je n'en ai pas, personnellement. Je n'ai pas encore investi là-dedans. Il y a des priorités. Donc, j'utilise tout simplement de l'ombre à paupières. Le maquillage de mesdames, demoiselles, ou messieurs, parfois. Du fond de teint aussi, tout simplement. Ça peut le faire. Alors, fond de teint en poudre, on est d'accord, on va pas prendre la bébé crème et la mettre dessus. Hein. Mais j'utilise en fait le maquillage que j'ai pour pouvoir... J'en prends très peu parce que là, j'ai un maquillage en fait qui est très fort en pigmentation. Donc là, on est d'accord qu'on est sur beaucoup plus clair. Donc pour, par contre, faire la partie ombre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Quoique si, je pourrais prendre je dois en avoir un plus foncé sous la main. Donc, mais j'en prends très peu pour éviter d'avoir un aspect... j'aime bien avoir mes deux mains quand même là-dessus. Pour éviter que ce soit trop... D'avoir une zone là où vous venez en premier qui soit bien marquée et que le reste ce soit trop... beaucoup plus clair. On voit surtout avec des couleurs qui sont foncées. Surtout le noir. Il y a un orange aussi qui est très visible. Mais voilà. Et ça, c'est l'une des solutions que j'ai trouvées pour ne pas avoir le côté très sombre du feutre, malgré que sa couleur de base est censée être claire. Donc là, par contre, je suis passée un peu dans le bleu, là. Donc, il faut faire attention de ne pas passer sur la zone que vous avez déjà coloriée là, pour éviter de teinter en bleu l'intérieur. Ça peut donner un beau effet, hein, quand même, mais voilà. Pour l'instant, je mets une base assez claire et qui me va très bien pour ce dessin. Donc, si vous avez une maman, une soeur, des cousines, enfin, quelqu'un que vous connaissez qui a eu même une palette de maquillage. Alors moi, ça me fait penser aux palettes de maquillage qu'on nous offre, que Tata nous offre à un certain âge et tout. Elle ne sait pas trop quoi nous offrir, donc elle nous offre une palette. Et au final, en fait, on utilise une ou deux couleurs et puis voilà. Et ben, ça peut être très intéressant justement pour cette partie-là. Donc ça, je l'ai découvert l'année dernière pour mon petit défi que je m'étais lancé. C'est en 3 épisodes, j'avais en fait créé une histoire liée au personnage que j'ai déjà créé et que pour l'instant vous ne connaissez pas, à moins que vous ayez déjà vu ces épisodes-là. En fait, ça parlait en fait de l'enfance des personnages pendant un peu les festivités d'Halloween qui étaient l'équivalent chez eux. Et ce que j'avais fait, c'est que il a fallu que je fasse les illustrations en fait de mon histoire
très rapidement. Parce qu'en tout, il y en a 94 ou 96, si je dis pas bêtises. Et il a fallu que comment dire, j'ai fait comme les épisodes de là. J'ai fait mes esquisses, j'ai fait mes tracés, j'ai laissé sécher, j'ai gommé, puis après j'ai colorisé. Mais pour coloriser, je ne voulais pas avoir ces effets-là que j'aime pas, les tracés et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné le crayon de couleur et le maquillage pour arriver à voir mes illustrations en temps et en heure. Donc là, je vais juste prendre un fard à paupières un peu plus foncé, histoire de pouvoir faire ma partie ombrage. Donc là, on est complètement sur quelque chose de différent. Et là, en plus, avec la lumière, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais on a un petit quelque chose, ne vous inquiétez pas. Alors ici, je vais prendre... tiens, je vais prendre celui-là. Je vais partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. Là, je peux très bien prendre un truc plus petit, suivant ce que j'ai, bien sûr. Mais là, du coup, je vais utiliser... Hop, je vais utiliser le même. C'est juste que je vais venir sur la pointe. Voilà. Pour vraiment marquer la partie... Ah, j'ai dû mettre mes mains quelque part. Je vois que j'ai des traces là. C'est quoi ces traces? Traces noires. Ouais, mais je vois pas. Ah, mais d'accord. Ah, ça c'est quelque chose que je pourrais vous faire voir. C'est que si vous avez justement la pigmentation foncée, là j'ai malencontreusement mis le doigt dans une partie de ma main dans le fard à paupières noir qui était dans ma palette, donc forcément, voilà. Mais ça s'enlève assez facilement quand c'est pas trop foncé. Par contre, c'est clair que si vous en avez qui est tombé, je vous conseille de souffler et de pas... Sinon, vous allez tout faire une traînée. Ça ne va pas faire très très joli. Mais bon. Hop. Donc après, si vous n'avez pas ça chez vous, vous inquiétez pas. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est que au lieu de prendre un feutre beige qui vous fasse quelque chose comme ça, à moins que vous aimiez bien cette couleur, comme vous voulez. Moi, je le trouvais beaucoup trop foncé. Vous pouvez tout simplement prendre un crayon de couleur beige et partir là-dessus. Si vous n'avez pas deux teintes différentes pour le crayon de couleur, ce que vous faites, c'est que vous prenez le beige et pour la partie ombrage, vous partez sur un gris de façon à pouvoir faire une zone plus foncée. Mais vous mettrez toujours votre base de beige de partout, de façon à ce que quand vous venez mettre... Alors je repasse ça parce que hop, la jointure elle est trop nette. Voilà. Vous allez repasser... Ah, pardon. Vous mettez toute votre base de beige de partout dans la zone. Et vous allez repasser la partie en gris clair. Vous pouvez prendre le noir et vraiment comment dire, effleurer le papier pour faire une petite teinte de façon à... je me concentre en même temps, c'est là je fais l'ombre pour faire la jointure à la fois avec le bleu sans tomber dedans parce que sinon je vais avoir un hérisson bleu à ce niveau-là. Si vous... Alors là, je veux juste donner de l'effet au niveau de la forme du ventre. Voilà. Faire quelque chose de peut-être plus arrondi. Pas là, parce que c'est l'ombre du visage, mais le ventre en soi, un petit dégradé, c'est pas mal. Oui. Le fait de passer avec une autre couleur plus foncée pour faire l'ombre quand vous êtes un crayon de couleur, si vous avez la couleur de base en dessous, ça fera un peu comme un dégradé. Alors que si vous mettez du beige juste à ce niveau-là et qu'après en dessous vous mettez du gris, ça peut faire il peut ne pas y avoir de liaison entre les couleurs et du coup ça ne peut... Alors là je t'ai fait une grosse ombre. Hop, voilà. Les oreilles, on a une ombre à ce niveau-là. Et là, du moment que vous utilisez cette astuce, pensez à refaire vos contours parce que là, comme on est sur de la poudre, alors elle reste bien dessus du moment que vous venez pas, voilà, ça restera toujours, mais c'est juste que ça va partir un petit peu sur le reste. Mais hop.
Mais justement, ça va donner un côté clair. On voit un peu au niveau du museau. Ça va donner un côté clair par-dessus, comme si vous rajoutez une teinte claire sur votre noir. Donc, il faudra obligatoirement revenir avec le crayon noir tout à l'heure pour refaire les contours. Donc là, il y a l'ombre du nez qui est nette. Très nette, là. Voilà, je repasse par-dessus pour le diminuer. Et on a au niveau de la bouche. Hop là. Ce qui est pratique aussi avec le maquillage, c'est que vous pouvez revenir avec une partie de votre petit pinceau qui n'a rien pour diluer si vous trouvez que c'est trop démarqué. C'est pas mal, je trouve. J'ai trouvé une autre utilisation à mes ombres à paupières. Alors après, j'avoue que quand j'ai trouvé cette solution-là pour mon défi d'Halloween, j'ai tout de suite regardé mes anciennes palettes, justement, qu'on m'a offert quand j'étais petite. Quand je vous disais tout à l'heure, la tante qui vous offre une palette. Une palette. Pas tout de suite, j'ai pas fini, Loulou. Finir comment dire, la palette de maquillage que votre tante ou autre, hein, c'est pas forcément votre tante qui vous l'offre. Mais, et là, si vous, par contre, vous avez dépassé un petit peu, vous venez avec votre gomme, le clair s'enlève très très bien. Alors personnellement, même du foncé, j'ai déjà fait. C'est juste que le noir, le mien est tellement pigmenté que par contre, il est un peu plus compliqué à enlever. Voilà, je reviens éventuellement dans les zones où je veux que ce soit un peu plus net. Mais non, on est plutôt pas mal. Et justement, on n'a pas cet effet-là. Le tracé qui est là. Alors. Par contre, oui, ça vous met de la poudre de partout. Le tracé qui est ici, justement, qui a été fait avec le feutre, il a pas lieu d'être, forcément. Mais voilà, c'est le souci avec les feutres clairs, c'est que vous allez très vite voir justement les délimitations entre les tracés, même si vous allez très vite, comme le bleu, ici. Après, du moment que vous partez sur du foncé, ça va. Le rouge, c'est limite. Ici, on voit des tracés un petit peu, c'est vraiment, on regarde à la loupe, mais ça reste raisonnable. Donc ça va. Là, on est sur du foncé, mais, comment dire, vous allez voir quand on va le faire, ça va pas être très visible. Mais alors vous pouvez partir sur du noir directement comme ça, moi vous n'avez pas de souci. Mais justement, comme c'est une couleur qui s'éclaircit, parce que ça pompe, le papier pompe la couleur, forcément, ça laisse des délimitations. Donc je vais juste ranger ça. Hop, rapidement. Et oui, le noir est juste à côté, c'est pour ça que j'en avais sur deux. Hop. Donc ça, c'était ma petite astuce pour là. Je vais pas le laisser bien loin, étant donné que je vais avoir une autre zone. Le noir, là, je vais utiliser une autre technique qui peut être pas mal. Justement, avec le maquillage aussi. Alors, ici, on va venir faire l'ombre. Vous pouvez prendre un noir. Moi, j'ai décidé de prendre un vert très foncé. Pour vraiment qu'il y ait une délimitation entre la chaussure, en fait, et l'ombre. Ça, c'est clairement l'ombre du personnage et ça donne de la profondeur. Là, si on met pas d'ombre, il y a quelque chose qui va pas. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je mettais une ombre en fait au niveau de la chaussure, si vous voulez, pour donner un peu de la profondeur au dessin. Mais le problème, c'est... Enfin, le problème, non, ça allait très bien. Mais si on pousse la chose, c'est que techniquement, si on fait l'ombre de la chaussure, il faut faire l'ombre du personnage. Là, concrètement, pour cette ombre-là, c'est comme si on avait le soleil ici et qui a fait l'ombre qui arrive en dessous. Alors, pour ça, je vais prendre... On est sur le bout de la chaussure. On dépasse un peu. Voilà. Comme si on voulait lui faire une semelle à la chaussure. Mais je m'arrête ici. À peu près. Je vais remplir. Voilà. Là, il s'arrêtera en dessous, un peu décalé de la chaussette. Et là, alors je vais vous faire un crayon à papier pour vraiment vous faire comprendre la logique de l'ombre. Du moins pour le tracer. C'est qu'ici, vous avez... Alors, vous allez avoir un cercle là qui ne va pas dépasser notre aileron. J'ai fait un tout petit point. Parce que je ne prévois pas de gommer après.
Hop, donc on est là. Pour faire celui-ci, on va pas... Allez, on est à peu près légèrement au-delà des pics. Tout simplement parce que si on a notre lumière là, ça va un peu plus loin. Donc là, je vais partir d'ici. Et je vais créer comme un rond. Enfin, un rond, un ovale plutôt. Je vais le prolonger comme jusqu'à la chaussure. Ça, c'est pour pouvoir vous aider à créer votre ombre. Là, je vais partir de là pour arriver à donner ici un repère. Hop. Donc, il faut quand même que je continue mon ombre là. Hop. Et là, j'ai ce point-là et ce point-là. Donc, d'ici, je vais faire un arrondi. Voilà. Et là, je fais pas petit à coup parce que je vais pas venir, comment dire, gommer derrière, mais ça va m'aider. Là, c'est surtout pour vous aider, vous, à tracer votre ombre. Alors, maintenant. Et là, encore une fois, on est sur des gros volumes. Mais je vais vous faire voir une petite astuce si vous voulez pas avoir ce souci-là. Pareil avec le maquillage. Alors, maquillage, par contre, ce que je peux vous conseiller, si... Alors, techniquement, moi, j'ai pas d'allergie connue, on va dire. J'ai jamais eu de sensibilité. Mais, ce que j'ai reconnu, ce que j'ai pu remarquer quand j'ai fait mon challenge de mon histoire d'Halloween. Alors là, j'ai fait 2 zones, pas bien. Pas bien, tu suis pas tes propres conseils. Rassurez-vous, parce que ce qu'on va faire après, en fait, va gommer derrière. Va gommer les tracés. Donc, oui, ce que j'allais dire avec les maquillages, ce que j'ai pu voir pendant mon challenge d'Halloween, c'est que quand j'utilisais celle que je viens de prendre, qui est une gamme, une bonne gamme de maquillage, quoi, et ben, je vais pas avoir de réaction allergique. Par contre, alors après, il y a aussi le côté que c'était une vieille palette. Mais justement, la palette de ma tata qui m'avait offert quand j'étais petite. Petite, hein, je devais être au lycée quand même. Enfin, lycée. Fin collège, début lycée. Mais bon, j'étais un vrai garçon manqué. Donc on va dire le maquillage pour moi, voilà. C'était pas tellement... C'était pas forcément d'actualité. Et... Et en fait, je me suis dit, bah, il y a des couleurs que j'ai pas dans ma gamme qui est pas mal. On va dire, c'est pas, si, on peut dire c'est de la bonne qualité. Mais il y a de la bonne pigmentation, on voit bien. Mais j'éternuais pas avec celle-là, alors que celle justement de Tata, c'est que j'ai éternué. J'ai eu des réactions allergiques, mais que de l'éternuement et du nez qui coule, hein, uniquement quand je les ai utilisées. Donc, faut faire attention justement si vous commencez. Alors c'est bien, j'avais des couleurs qui étaient très intéressantes, pâles et tout, ça allait bien. Mais le souci c'est que du coup ça me rendait malade derrière. C'est pas le but recherché. Donc ce que j'ai fait, alors je vais faire la partie là déjà. Quoique il y a encore, si je peux le faire. Pour ça il faut que je cherche un outil. Donc j'ai éternué tellement de fois que du coup bah, il a fallu que j'abandonne ces couleurs là parce que on va dire il y avait plus d'inconvénients de les utiliser que de bénéfiques. Donc, ouais. Donc là je vais prendre, alors, je vous fais voir vite fait, je vais prendre le noir qui est ici, hein. J'en prends un petit peu parce qu'il est très pigmenté et je vais venir justement dans ma zone d'ombre. Donc là, oui, j'aurais pu prendre le noir directement. Mais ça va faire un effet poudré, on va dire. Qui peut être sympathique. Mais c'était aussi pour vous démontrer justement l'utilité que ça peut avoir d'avoir ce genre d'outil sous la main. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas d'avoir des tracés visibles au feutre. Au crayon de couleur, c'est pareil. C'est quelque chose que moi j'ai utilisé sur mes dernières illustrations de mes personnages qui sont en histoire sur mon Facebook et mon Instagram.
Si vous voulez les découvrir, hein, n'hésitez pas. Je vous mettrai tout ça en lien dans le descriptif de la vidéo. Ils sont déjà normalement dans le descriptif de la chaîne. Vous pouvez me retrouver facilement. Ils sont tous coloriés au crayon de couleur, mais aussi justement avec les ombres à paupières que j'utilise. Alors les ombres à paupières que j'utilise là, hein, je les utilise aussi, alors je me maquille pas tous les jours non plus, mais je les utilise aussi dans la vie du quotidien, hein, ça me pose aucun souci derrière. Bon, après je vous dis, si vous êtes tout seul chez vous, vous n'avez pas de maquillage, je vous force pas à aller en acheter, hein. C'est une petite astuce qui peut être pas mal. Après, il y a des plateformes des plateformes de dons, où il y a beaucoup de gens qui se séparent parfois de beaucoup de choses, hein, mais notamment de maquillage, et ça peut être éventuellement la possibilité d'en utiliser. Mais au moins, on n'a pas, et là on peut voir, parce que c'est la même couleur que j'ai utilisée en soi pour le feutre, on a quand même une nette différence, même si là il n'a pas encore séché, on n'a pas tous les tracés qu'on voyait tout à l'heure. Je pourrais trouver un bleu qui irait au niveau du pelage de notre hérisson. Le seul couac, c'est que personnellement, dans les bleus que j'ai, je trouve pas que j'en ai un qui irait bien. Ça va l'éclaircir, ça va le rendre plus pâle. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, tout simplement. Donc après, à voir si le beige, vous voulez qu'il soit un peu plus foncé, il faut partir sur une teinte un peu plus corsée. Sinon, oui, je vous conseille le crayon de couleur, tout simplement. Au moins, vous n'avez pas de soucis. Oui, je savais que j'oubliais quelque chose, les contours. Parce que là, on voit qu'on a quand même du blanc par rapport à la poudre de tout à l'heure, mais qu'on a on a le côté justement très clair du contour par rapport à la jambe. Et justement, on va y remédier. On le voit aussi très bien au niveau des chaussures, là. Donc là, même une fois que vous avez fini, vous pouvez attendre que votre dessin est séché. Ici, la seule chose là, qui pourrait me poser souci pendant que je vais refaire les contours, ça va être la partie noire, parce que j'ai mis de l'ombre à paupières dessus. Donc oui, effectivement, je peux avoir des choses sur mes mains. Donc, je vais faire attention de ne pas frotter dessus, pour éviter d'en mettre de partout. Donc maintenant, je vais repasser les contours. Je vais me décaler un petit peu, voilà. J'essaie de me positionner correctement pour arriver à voir ce que je fais. En fait, vous voyez pas, mais j'ai tout un système pour arriver à me filmer en même temps. Ça, pareil, c'est prévu. Je suis en pleine recherche d'une sorte de trépied pour arriver à me filmer du dessus. Pour que moi j'ai mon champ de travail tranquille, que je suis opérationnelle, sans que j'ai mon anneau lumineux là devant le pif qui m'embête. Un jour je vous prendrai la photo. Enfin, faut que mon mari en fait me prenne en photo pendant que je fais ça, pendant que je me filme, comme ça vous arriverez à voir ce que ça donne. Parce que forcément je me filme avec mon téléphone. Donc, Et la première fois que je l'ai fait, c'était un popcorn que j'avais fait. Donc je l'avais fait d'une main. Enfin, j'avais dessiné et colorié d'une main, donc ça allait. Mais effectivement, là, je ne peux plus refaire. Donc là, je crois que je suis déjà repassée, mais c'est pas dans le doute, je repasse. Donc là, on fait l'œil. Et là, on le voit entre les deux yeux. On voit nettement que celui qu'on est repassé, il est beaucoup plus noir que celui qu'on n'a rien fait pour l'instant. Donc c'est pour ça que revenir faire ces contours, c'est pas mal. Donc c'est pour ça quand je vous dis que si vous passez avec votre feutre sur la partie noire, c'est pas grave, étant donné qu'on va repasser dessus pour faire nos contours, pour que ce soit plus... Ça pète. Alors, faut que je fasse partie... Attention. Alors, si vous avez ce genre de choses, comme là, moi, où je fais attention à la partie noire pour pas déraper dessus, votre dessin n'a pas fini de sécher, prenez un buvard. Les buvards à l'école, j'avoue, je les utilisais pas. Je me demandais même à quoi ça servait. Et ben maintenant, bizarrement, je me dis, oh, c'était pas si mal. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais je crois que mon fils a fait un gros déménagement. Oh, il a dû renverser une boîte. Oui, je pense bien, j'ai bientôt fini.
Hop. Donc oui, les buvards, ça sert. Alors, je suis en train... Si, je suis revenue jusque là. Donc, je vais faire cet aileron-là aussi pendant que j'y suis. Alors, sans passer dans le bleu, bien sûr. C'est possible, ce sera pas mal. Voilà, je m'arrête à la main. Là, je vais venir faire la bouche. Ah, j'ai fait du caca. Non. J'ai trop appuyé sur ma mine, donc forcément, ça fait un peu plus épais vu que je suis partie un peu en biais. C'est pas grave. C'est ça, l'artisanat. Allez. Hop, le bidou. Alors, ce qui est pas mal avec les contours, par exemple, si vous avez des enfants qui dépassent, comme je vous disais tout à l'heure, le conseil que je donnais à mon fils, c'était de partir du contour, du tracé noir, puis revenir à l'intérieur. Ce que j'avais fait quand il était petit, c'est que les contours, je les faisais beaucoup plus épais, avec un feutre plus gros. Donc du coup, il avait plus de marge. Et au fur et à mesure, on a justement diminué ce contour, la taille du contour. Allez. Ah, je vais pas lui faire des crampons. Hop là. Hop. On a bientôt fini, mon grand. Hop là. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. On repasse. Alors, si vous avez un doute, vous repassez sur un tracé. Si vous savez, vous souvenez plus si vous l'avez fait ou pas. Comme ça, moi, vous êtes sûr que c'est fait. Hop. La chaussure. Alors, il faut que je voie où c'est que je vais. Donc là, je fais tous mes tracés, mais je ne fais pas de tracé pour l'ombre. C'est pour ça qu'aussi, je ne l'ai pas fait en première étape, de façon à ce qu'on ne l'inclut pas dans le retracement des contours. C'est vraiment quelque chose à part, on va dire, du personnage, même si en soi, lui mettre une ombre, ça donne de la profondeur. Voilà. Le bras. Alors, pour le cours de la... Enfin, pour l'épisode de la semaine prochaine, je suis encore en train de chercher le qu'est-ce qu'on serait. Je pense qu'on va rester sur du... Je vais pas partir sur quelque chose de réaliste tout de suite, mais peut-être partir sur un animal en version kawaii, je vais voir. Si vous avez des petites idées, des envies qui vous passent par la tête, mettez-les au pire en commentaire. Vous venez me trouver sur Facebook et Instagram. Parce que de toute façon, je vais me donner jusqu'à dimanche pour me donner l'idée. Et de façon à pouvoir créer la vidéo, même si ce sera encore les vacances scolaires. Mais voilà, si au moins j'ai un temps de calme, je pourrais créer la vidéo en temps et en heure. Mais voilà, ça y est, on a une belle colorisation, pardon, techniquement on dit. Là, en fait, la coloration, techniquement, c'est quand on parle des cheveux, la teinte. Quand on parle de mettre de la couleur des dessins et tout, c'est de la colorisation. Voilà, c'est pourquoi... C'est vraiment, faut être précis. Mais voilà, on se comprend, du coloriage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le reproduire, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, les épisodes seront toujours disponibles, même le cours précédent. Donc, n'hésitez pas à les partager si vous les avez réalisés, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à s'abonner, bien sûr, c'est ce qui donnera de l'entrain pour continuer à faire tous les prochains épisodes et tout.
Comme j'ai parlé à un moment donné, il est fort possible que je vais créer, mais j'ai pas encore de date en tête, je vais créer des cours personnalisés, que ce soit individuel ou peut-être en groupe à voir, mais je vais faire en différentes formes, de façon à ce que justement, quand je vous parlais de mon fils tout à l'heure, qui a besoin qu'on l'accompagne pendant le dessin, mais concrètement, pas juste en visuel comme ça, comme je fais là, c'est quelque chose justement qui je compte proposer parce on peut avoir des petites lacunes sur certaines choses où on a besoin d'avoir une expertise plus directement par rapport à notre dessin, ce genre de choses. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous soit sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Je mettrai les liens en bio, enfin en descriptif de cet épisode. Sinon, vous les retrouverez dans la bio de la chaîne, tout simplement. Et voilà, je me perds. Sinon, on se retrouve effectivement sur Instagram, Facebook, de façon à ce que vous puissiez voir tout ce que je partage déjà entre-temps là-dessus le reste de la semaine. Et sinon, je vous dis à dans une semaine. Passez une bonne journée. Éclatez-vous tous ensemble. Bye bye!